Bienvenue aux 21 jours de défi Crier moins parents-enfants. Aujourd'hui, l'objectif du jour, c'est de se fixer un objectif personnel, ce qu'on appelle la méthode Kaizen. Donc cette méthode, en fait, c'est une méthode des petits pas. On s'est fixé un objectif de crier moins, c'est un gros objectif. Et il peut sembler un petit peu difficile d'aller jusqu'au bout. Voilà, on a des moments de doute, des moments de culpabilisation, comme on l'a vu hier. On a des moments où on n'est pas vraiment au clair avec tout ça et on se sent vraiment pas au mieux de ses possibilités. Donc ce qu'il est important de faire pour garder le moral, pour avoir l'impression qu'on réussit petite touche par petite touche, c'est de se fixer des objectifs à court terme, mesurables, sur lesquels on va pouvoir raccrocher au niveau du moral et se dire que voilà, on a au moins réussi ce petit objectif-là, ce petit challenge-là. Donc le gros objectif, donc de crier moins, est plus facilement atteignable, plus motivant si on peut ponctuer de petites réussites. Ces petites réussites vont renforcer notre morale et notre persévérance. Donc on va, comme je l'ai dit, on va se fixer un objectif mesurable, c'est-à-dire qu'on va se définir un temps par exemple. Si c'est le matin, on va se dire jusqu'à 9 h ce matin, je vais essayer de ne pas crier, de ne pas m'énerver, de ne pas ceci ou cela, ce que vous voulez. Qui est atteignable, c'est-à-dire que on ne va pas se fixer un trop gros objectif. Il est interdit de crier du tout jusqu'à 9 h. Non, on va essayer je vais essayer de garder mon calme. Je vais essayer si jamais je sens que je m'énerve, je vais essayer de respirer 3 fois. Ou je vais essayer d'aller courir dans la pièce qui est destinée à recevoir mes cris, ou bien voilà, vous essayez de trouver quelque chose d'atteignable. C'est pas tout de suite je vais arrêter de crier, non. Si vous sentez que ce challenge-là est un petit peu trop fort pour vous, vous baissez d'un niveau et vous essayez de trouver quelque chose que vous êtes quasiment sûr de pouvoir réussir. Quelque chose de réaliste, ça va être, je vais aller crier dans le placard, je vais aller chercher ma balle de préhension et puis je vais aller la malaxer. Quelque chose qui est réaliste, c'est-à-dire quelque chose qui est facile à faire. Et puis temporellement défini. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, temporellement défini, ça va être jusqu'à 9 h, jusqu'à ce midi, jusqu'à ce soir. Ou bien si on est en soirée, donc jusqu'à l'heure du coucher, je vais essayer de... Voilà. Donc ne plus crier, c'est vraiment un gros objectif qu'il va falloir essayer d'amoindrir, de dégonfler un petit peu. Est-ce qu'on peut se choisir une situation précise? Par exemple, au moment du repas, si vous savez que c'est en général un moment qui est critique, ou bien au moment du bain, au moment du coucher. Est-ce qu'on peut essayer de se définir? Voilà, je vais essayer si je sens que c'est un petit peu délicat, je vais essayer de mettre telle chose en place. Ça c'est facile, c'est réaliste. Je vais lire une petite histoire, tant pis, je vais laisser exprimer son énervement et puis je lui dirai si dans 5 minutes tu n'es pas calmé, je te laisse dormir et puis on en rediscute demain. Donc ça peut être aussi le moment où, avant d'emmener à l'école, si c'est un moment où généralement vous criez, vous pouvez décider que jusqu'à telle heure, vous allez essayer de ne pas crier, tenter autre chose. Et vous retentez, si vous n'avez pas réussi, vous retentez jusqu'à une autre heure que vous définirez après. Donc la méthode Kaizen, je vous invite à aller visiter les liens que je vais vous mettre pour que vous essayiez de cerner un petit peu mieux ce que c'est. C'est vraiment intéressant parce que ça permet de relâcher un peu la pression, de se dire bon, cet objectif-là, ça peut être dans d'autres domaines. Cet objectif-là, il est vraiment trop important pour moi. Ça peut être les devoirs des enfants aussi. Voilà, ils ont tant de devoirs à faire. Et vous allez fixer des petits objectifs. Ça, c'est un petit conseil que je donne dans le livre que j'ai écrit, des outils pour mieux apprendre. On va séparer la phase des devoirs à la maison en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on va donner, par exemple, 15 minutes pour faire tel devoir que l'enseignante aura donné, et puis 5 minutes de coloriage, de détente, aller se regarder un petit livre, etc. Et puis on va remettre 15 minutes pour refaire tel autre devoir, et puis 5 minutes de détente par exemple. Voilà. C'est fixer plusieurs petits objectifs. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques petits trucs et astuces, que vous y trouvez des ressources pour essayer de moins crier. Je vous dis à demain pour un nouveau défi. Une bonne journée à vous. Au revoir.